Le rôle que jouent les médias en période électorale demeure important et c'est dans cette dynamique d'échange sur les élections entre acteurs des médias, partis politiques, guides religieux et membres de la société civile que l'Autorité nationale de presse a organisé la 3e édition de l'ANP Academy ce 17 août à l'espace CRAE. C'était l'occasion pour les acteurs des médias de mieux comprendre la contribution de la presse nationale à des élections sans violence. Pour la présente session, la 22e du genre, du fait de l'actualité qui prédomine, le Conseil de l'ANP a jugé utile de poursuivre la réflexion sur la responsabilité sociétale des journalistes et singulièrement leur responsabilité en période électorale. Les élections en Côte d'Ivoire ont toujours été sujet de peur et la presse a toujours été indexée par la population en période électorale dans le pays. C'est pourquoi cet atelier est organisé pour permettre aux journalistes de mieux comprendre leur code d'éthique et de déontologie. De nombreuses analyses s'accordent à souligner que la presse contribue d'une manière ou d'une autre à exacerber les tensions lors des élections. Vrai ou faux, nous ne saurions du haut de cette tribune jeter l'anathème sur notre presse. Nous nous inscrivons dans une démarche critique pour questionner ce que les hommes politiques, les guides religieux et la société civile attendent de la presse pour que les élections se déroulent sans violence. L'ANP Academy est une tribune trimensuelle de formation, de sensibilisation et d'échange. Elle tente d'intégrer dans l'environnement du moment en prenant en compte des constats issus des observations quotidiennes de la presse nationale. Marché Forum d'Adjamé. Dans cette rue boueuse, ces vendeuses de nourriture au bord de la route ne dérangent ni la quiétude des clients, ni celle des vendeuses, en dépit du gros risque pour leur santé. Ça ne me gêne pas puisque c'est fermé, c'est protégé. Aussi, elle ferme. Mais en tout cas, par rapport à la route, c'est un peu... Parce que quand les voitures viennent là, souvent on est coincé, on ne sait pas où passer. À part ça, ça va, c'est protégé. Le problème avec la circulation, le transport, à chaque moment les véhicules sont là, on se lève avec la mairie. Ça cause un peu de problème pour les clients et puis veulent forcément manger ici. Vu l'état de la voie bourbeuse, ceux qui résident ou travaillent près d'ici vont malgré tout satisfaire leur faim. Les femmes qui voient ça, les gens qui voient ça assis là, c'est eux qui payent à les jeunes là de balayer. Donc on ne peut pas les faire lever. Au moins, c'est la mairie qui venait balayer, mettre tout au propre. On peut dire que non, personne ne s'assoit ici et puis personne ne s'assoit pas. Mais les mêmes personnes qui s'assoient, qui se débrouillent assis sur la route là, c'est eux qui conduisent à le nettoyage. Aujourd'hui, j'ai dit, maman, je vais venir voir ce que je veux. Parce que d'habitude, qu'elle paie là, c'est ce qu'elle dû prendre pour moi. Et puis, j'aime pas venir vers ici à cause de la voie. La voie là, c'est un peu gâtée. Donc, c'est pour ça que j'envoie ma petite soeur venir acheter ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je vais me lever. Maman, je vais venir acheter ça moi-même. Selon l'OMS, chaque année, 420 millions de décès dans le monde sont causés par la consommation d'aliments contaminés. En dépit des énormes dangers pour la santé humaine, certains commerçants préfèrent garder leur place dans les zones insalubres sous le regard de la brigade de l'assainissement et de la salubrité. L'Abidjanais. Cette nouvelle tendance de véhicules de transport en commun a apporté un changement dans le déplacement des populations dans la capitale économique ivoirienne. En attente depuis 10h30, c'est à 12h30 que ces passagers aperçoivent un premier minibus dans cet arrêt à Adjamé Liberté. Malgré le nombre insuffisant de véhicules de ce type pour leur déplacement, ces passagers décident de patienter encore pour diverses raisons évoquées. Là, souvent arrivés au Samanké, ils n'arrivent même plus, ils font demi-tour. Alors que ici, là, même si c'est comme tordu, ils arrivent à la destination. Non, je n'emprunte pas les bagages parce que les apprentis là sont très impolis. Donc ça, quand tu es dedans, tu es tranquille. En activité depuis mai 2023, les minibus l'Abidjanais coûtaient 200 francs à chaque passager pour toute destination. Depuis le mois de juillet 2023, certaines destinations sont passées à 300 francs. Et pour cause, c'est des véhicules que nous devons rembourser. Vous comprenez? C'est 46 mois.
Cette augmentation ne changera rien dans l'habitude de ces Abidjanais. Ces derniers préfèrent éviter certaines scènes avec les apprentis Gbaka, d'où leur fidélité pour ces nouveaux véhicules de transport. Dans le véhicule, est que déjà il y a la sécurité, il y a le confort et en tout cas ils arrivent à la destination. En espérant que pour les mêmes tarifs, les services proposés ne régresseront pas les prochains mois. Raclette et eau savonneuse en main, tels sont les matériels que ces enfants utilisent au quotidien pour rendre propres les pare-brises des véhicules qui stationnent à l'annonce du feu rouge. Ces enfants, dont l'âge est compris entre 10 et 16 ans, s'adonnent au quotidien à cœur joie au nettoyage des pare-brises des véhicules. Un job dont les gains sont aléatoires. Ils proviennent pour la plupart des quartiers populaires pour venir exercer cette activité au centre-ville où circulent assez de véhicules, dans l'espoir de pouvoir aider financièrement leurs parents. Quand ils gagnent beaucoup là-dedans, maman, le reste là, ou même le reste là, moi, maman, il ça. Non, c'est pas les toujours qui gagnent l'argent. Il y a les gens qui me donnent, il y a les gens qui ne me donnent pas. Il y a les gens qui nous insultent. Il y a les gens qui nous insultent. Il y a les gens qui nous parlent mal. À côté de ces derniers, sac à dos et brosse en main, Daouda et ses frères parcourent des dizaines de kilomètres par jour pour laver et cirer les chaussures des personnes dans le besoin. Ces enfants sont pour la plupart élèves en vacances de familles moins nanties. Eux ne veulent que subvenir à leurs besoins personnels. Je suis là aujourd'hui parce que pour gagner un peu d'argent, pour acheter des vêtements, pour acheter mes fournitures scolaires, souvent 4 000, 5 000, souvent 7 000. Les gens disent de moi que je suis bien, je ne suis pas comme les autres. Me promener dans la rue, voler, braquer les gens, fumer de la drogue, je ne suis pas comme ça. Sur ces voies à grande circulation, ces enfants risquent presque leur vie dans l'exercice des activités à la ruée et sans oublier le regard malveillant des automobilistes à leur endroit. Non, je suis comme, c'est des voyous, des petits bandits. C'est des voyous. Ils sont très impolis. D'abord, ils ne demandent pas, ils viennent comme ça, ils s'imposent. Ils commencent à nettoyer. Quand tu les parles, d'autres même, certains même t'insultent. Ils parlent très mal. C'est pas parce que c'est mal, mais c'est pas trop prudent, quoi. Voilà. Et ça, c'est les PME, c'est trop dangereux. Souvent là, ils sont en train de suivre par habit de notre voiture, d'autres voitures peuvent contrôler. Dès que toi tu décolles, d'autres peuvent le ramasser. Bon, c'est pas bien. C'est les enfants qui n'ont pas les parents, donc ils n'ont qu'à essayer de voir. Sinon les parents n'ont qu'à bien s'occuper d'eux. Sinon pas les parents aussi, l'État n'a qu'à essayer de voir ce qu'on peut faire pour eux. Moi je trouve que c'est pas quelque chose que le gouvernement doit prendre une décision ferme. Parce qu'il se faufile entre les voitures et c'est dangereux. Vous-même vous voyez la circulation à Abidjan, c'est vraiment dangereuse. Des petits que leur place se trouvent à l'école se mettent encore sur la grande voie comme le boulevard. Je pense que c'est dangereux. Il ne faut pas attendre le pire pour prendre des décisions. Et dès maintenant, le gouvernement doit sensibiliser et puis appliquer, prendre même un décret, s'il le faut, pour pouvoir interdire ces gens d'enfants dans les rues, sur nos boulevards. En Côte d'Ivoire, la vente d'articles ou autres activités sur les routes sont interdites depuis 2013. Est-ce une raison pour défier la loi? Face à la pauvreté et le désir d'être indépendant à l'adolescence, ces enfants sont-ils à féliciter ou à blâmer? Une chose est sûre, il n'y a pas que les voies à grande circulation qui existent pour faire un petit métier. Marcory sans fil, quartier Aliodan. Des voies dégradées et impraticables. C'est dans ce désagréable décor que vivent les populations de ce quartier. Les habitants vivent un calvaire au quotidien et pensent être abandonnés par les autorités locales. Le secteur de Aliodan ne fait pas partie comme dans la commune de Marcory. Parce que les mecs qui viennent ne font pas les efforts pour nous les habitants de Aliodan, Marcory. Et nos voies sont toutes gâtées. Et c'est nous-mêmes on prend notre argent encore et puis pour arranger nos voies pour que les motos puissent bien rouler et mieux circuler. Les jeunes du quartier reconvertis en syndicalistes pour la circonstance s'en occupent pour recevoir des pièces de monnaie ou parfois des billets en retour. Comme on voit que la voie est gâtée, les trois roues qui transportent les gens, ça renverse, tu vois, donc là, on a ramassé les sacs, on veut verser sur les coups, voilà. On est là, damé. On a commencé au Carrefour, on est rentré au Palmier là-bas. Aller là même là. Là-bas, la grande roue même, c'est pas bon même. On prend les clients même et pas mal même. Et il faut aller doucement, alors c'est pas ça. C'est la voie qui n'est pas bonne, tu vois, non. Voilà. Même si l'État peut voir, vous venir, ils vont faire la voie, même c'est pas Zola.
pour faire ça là, un peu là, et puis on passe dessus là, c'est bon. Des caniveaux bouchés causant d'énormes dégâts. Des gâtés mal même, des gâtés. Quand il pleut ici, là, l'eau là, ça rentre chez nous. On n'arrive même pas à dormir la nuit. On ramasse l'eau jusqu'à matin, on est fatigué. À cause des caniveaux là même, l'eau là, ça rentre chez nous. On ne peut pas dormir. On ramasse jusqu'à matin. On est fatigué. Le caniveau c'est bousé. Quand ils viennent ramasser aussi, ils ne prenaient pas. Ils laissent ici et puis après ça rentre encore. Donc on est fatigué. On demande pardon à les mains, les caniveaux. L'inquiétude s'installe à tous les niveaux. Les habitants du quartier Aliodan confient leur sort aux autorités compétentes. La nouvelle gare routière d'Adjamé est l'un des poumons du transport routier en Côte d'Ivoire. Cet endroit, où se trouvent les plus grandes compagnies de transport routier privées du pays et même certaines compagnies internationales, est difficile d'accès. Les voies y menant sont presque toutes impraticables. Un parcours de combattants auquel font face les transporteurs et usagers de la route. Des fois, c'est nous-mêmes on prend caillou pour mettre dedans. Comme ça ne nous arrange pas. Donc on demande pardon, on n'a qu'à nous aider pour arranger ça en paix. Ouais, vraiment dégradé. Donc tout à l'heure, moi, je viens de me foncer ici. Ça ne va même pas du tout. Il faut que l'État fasse quelque chose pour nous, les transporteurs. Pendant la saison des pluies, c'est tout un chapelet de manœuvres risquées auxquelles sont livrés les automobilistes avec tout le déferlement de passagers qui affluent chaque jour. Cet endroit reste un maillon important de l'économie ivoirienne. L'état de la route est très mauvaise, donc ça veut que si ta voiture n'est pas en forme, tu ne peux pas circuler bien sur la route. Donc j'aimerais que l'État arrange un peu la route, quoi. Monsieur Touré Youssouf, sous-directeur des voiries de la mairie d'Adjamé, rassure les populations sur le début des travaux prévus dans quelques mois. À Adjamé, on a un projet de bitumage. Parce que nous tous là, pour chaque voyage, nous on se rend à la nouvelle gare. Et ça a mis un peu de temps, mais seulement c'est parce que cela était dû au fait que nous n'avions pas vite déplacé les réseaux. Parce que pour tout projet, avant le bitumage ou quoi que ce soit, il y a deux phénomènes qu'il faut attaquer d'abord. Ouais, il y a l'éclairage, et puis de deux, l'assainissement. En attendant les travaux de réaménagement et d'agrandissement prévus depuis 2014 par le gouvernement et la mairie d'Adjamé, les usagers appellent à l'aide, espérant que les appels soient entendus. Ce projet s'étend depuis Fratmat jusqu'à la nouvelle gare. Ouais, les deux gares sont concernées. L'ancienne gare, à partir de l'avenue 13, il faut pouvoir bitumer ce tronçon-là sur à peine 460 mètres de linéaire, voilà, pour le bien-être des populations. Et nous avions aussi à l'ancienne gare un projet de bitumage de toutes ces rues-là avec l'Amouga. Bientôt, l'étude est presque terminée, on va passer à la phase réelle. Je demande aux populations de patienter, de prendre leur mal en patience, puisque ça va se faire avant les fins d'année. Et c'est pour bientôt. En attendant le cri de cœur des populations, les autorités locales prennent des dispositions pour résoudre les maux des riverains. Niché au sein d'un écrin de verdure au cœur de la capitale ivoirienne, le zoo national d'Abidjan transcende la simple notion de réserve animalière. Il constitue un véritable voyage à travers le temps, retraçant une histoire d'évolution face à divers défis. Depuis ses humbles débuts, jusqu'à son actuelle position d'ambassadeur de la faune et de la conservation, le zoo d'Abidjan a connu une transformation véritablement extraordinaire. Pourtant, ce chemin n'a pas été dépourvu d'obstacles. Le zoo a dû relever des défis pour parvenir à son actuel statut. Fondé en 1930 par une entité privée dirigée par Ivan Cholet, le zoo d'Abidjan a débuté en tant que modeste parc animalier. À ses débuts, il mettait l'accent sur la présentation d'animaux autochtones tels que les singes, les crocodiles et les antilopes. Rapidement, il est devenu un lieu prisé des familles et des écoles, suscitant l'engouement parmi les visiteurs désireux de découvrir. En 1965, l'État de Côte d'Ivoire a acquis le zoo, marquant ainsi le commencement d'une nouvelle ère de gestion. La nationalisation en 1972 sous l'égide du ministère des Eaux et Forêts a impulsé sa croissance. L'année 2020 a été un moment charnière pour le zoo, qui a fermé ses portes en septembre pour rénovation. Durant cette période, le parc s'est investi inlassablement pour offrir une expérience encore plus enrichissante. La réouverture tant attendue eut lieu le 20 décembre 2021, accompagnée d'une vision renouvelée. La rénovation a permis d'accorder davantage d'espace aux animaux
et d'accroître la diversité d'espèces présentées. Quand tu regardes la cage des lions, les lions ont de l'espace pour pouvoir véritablement se mouvoir et c'est intéressant de voir ça. Ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le zoo d'Abidjan est bien plus qu'un simple parc animalier. Il propose aux visiteurs un harmonieux mélange de découverte, d'éducation et de conservation. Il y a eu une amélioration, les choses ont vraiment changé. Aujourd'hui, le cadre est vraiment propre. On a des informations sur les animaux telles que l'espérance de vie de chaque animal. Vraiment, ça fait plaisir. Des parcs d'attractions et une variété de stands de jeux ont été intégrés pour offrir une expérience complète. Par rapport à les autres années où j'étais venue, j'ai remarqué qu'il y avait des attractions ici maintenant. Et franchement, c'est trop bien, les gens ils s'amusent. C'est la première fois que je suis venue au zoo. J'ai trouvé ça génial. De ses débuts modestes à son épanouissement actuel, le zoo illustre admirablement comment un espace peut se métamorphoser en une précieuse ressource pour la communauté, inspirant des générations futures à chérir et à préserver notre planète, ainsi que ses habitants à plumes, à poils et à écailles. Tandis que le zoo continue de progresser, son rôle en tant qu'éducateur et de défenseur de la faune ne cesse de grandir, inspirant les générations actuelles et futures à agir pour préserver notre précieux monde naturel inestimable.